Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans la série Aquarelle, comment retrouver son enfant intérieur. Partie 3, on va travailler cette fois-ci les empreintes et les nuances. Dans les vidéos précédentes, vous aurez les liens en dessous de cette vidéo. On a vu comment travailler en collaboration avec l'enfant pour retrouver justement ce pouvoir de création. Aujourd'hui, je vous propose un tout autre exercice. Mais comme précédemment, je vous propose de partir à la chasse au trésor pour essayer d'avoir un maximum d'outils à votre disposition pour commencer à travailler. Pour cet exercice, vous aurez besoin de feuilles végétales naturelles. Je vous invite aussi à rassembler le maximum de feutres, de pinceaux, de crayons, d'outils que vous pourrez à ce moment-là expérimenter dans notre travail du jour. Tout d'abord, je vais vous inviter à tester les feutres que vous avez à la maison. Est-ce que ce sont des feutres pour écrire ou pour dessiner? Est-ce que ce sont des feutres à alcool, à encre permanente ou des encres qui peuvent se dissoudre avec l'eau? L'important ici est de tester votre matériel pour savoir ce que vous pouvez en faire. Une fois que vous avez testé vos feutres, vos marqueurs, passez avec l'aquarelle au-dessus, passez avec un petit peu d'eau et voyez si les traits sont permanents ou s'ils se mélangent à l'eau. Encore une fois, tout est dans la nuance et dans l'effet recherché. Parfois, vous aurez envie d'un feutre qui se dissout, parfois vous aurez envie d'un feutre qui reste bien net. Vous l'aurez compris dans les exercices qu'on a fait avec les enfants, vous pouvez utiliser l'aquarelle selon différents modèles, de la peinture au trait ou du dessin vers la mise en couleur. Il est important de bien connaître ces outils pour pouvoir les utiliser de façon optimale et de savoir dans quel domaine vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que c'est de la peinture vers le dessin ou est-ce que c'est du dessin vers la peinture? Aujourd'hui, c'est avec une base d'empreintes que je vous propose de faire appel à votre imagination, à votre créativité et surtout à votre intuition pour laisser libre cours à votre imagination et développer des illustrations végétales en vous basant sur la forme de l'empreinte de la vraie feuille qui va vous donner un point de départ assez réaliste mais tout en nuances pour développer le reste de votre petit monde imaginaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de fixer votre feuille de papier à un support stable pour éviter qu'elle ne gondole. Avant de vous lancer sur le propre, faites plusieurs tests d'empreintes sur des feuilles de brouillon pour vous familiariser avec cette technique d'empreinte, d'accord? Pour voir quelle quantité d'eau vous avez besoin de mettre sur quelle feuille, parce que les feuilles ne sont pas toutes pareilles selon la taille, selon la texture. Certaines absorbent beaucoup d'eau, d'autres pas, etc. Donc là, il faut que vous puissiez faire des tests pour voir un petit peu comment ça réagit. S'il y a trop d'eau, vous verrez que l'empreinte ne sera pas nette, ça fera une flaque, ce sera pas joli. Donc à vous de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vous invite à tester aussi les couleurs que vous mettez sur votre feuille d'arbre, hein, toujours. Donc ici, on vient enduire avec un pinceau la feuille végétale et on lui appose plusieurs couleurs, plusieurs nuances. Ça ne sert à rien de prendre un seul vert. Dites-vous, on a vu les couleurs ensemble, hein, que le jaune et le bleu font du vert. Vous pouvez aller prendre du bleu pur, du jaune pur, du vert, mettre des taches comme ça et des nuances directement sur la feuille d'arbre, vous verrez qu'une fois que l'empreinte prendra forme, elle sera nettement plus intéressante. On va voir comment reporter cette empreinte sur la feuille de papier. Alors, c'est une technique qu'on utilise notamment en gravure. On va devoir effectuer une pression. Bon, système D, à la maison, on a tous certainement un rouleau d'essuie-tout. Je vous propose de l'utiliser pour venir créer une pression. Comme un rouleau de gravure, on aurait besoin d'une presse. On va venir créer une pression qui est une pression assez douce. En plus de ça, le rouleau essuie-tout, va pouvoir absorber, si jamais il y a un petit peu trop d'eau qui déborde de votre empreinte, il absorbera un petit peu la quantité d'eau qu'il y a en trop. Vous posez votre feuille d'arbre et vous roulez avec le papier essuie-tout en créant une certaine pression. Alors là, on va voir que selon la feuille d'arbre, vous aurez peut-être besoin de plus de pression. Si vous avez un rouleau à la maison de récupération, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Et selon le résultat que vous voulez, voyez s'il manque de la couleur, s'il manque de la nuance, s'il y a peut-être trop d'eau. Entre deux empreintes, moi je ne remets même pas d'eau entre deux empreintes si je vois qu'il y a assez d'eau pour plusieurs tirages, je vais dire ça comme ça. À ce moment-là, faites des tests et voyez
comment votre empreinte réagit le mieux. Il vous faudra certainement plusieurs tentatives avant de trouver l'empreinte idéale qui vous donnera l'envie de poursuivre votre illustration et vous aurez comme ça tout un petit herbier à votre disposition pour pouvoir commencer votre travail d'imagination et de création. Je vais vous montrer à présent plusieurs exemples pour vous donner des pistes de réflexion et de travail. Ici, vous voyez que j'ai choisi une empreinte qui me parle particulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle répond à ce que j'attendais de cet exercice. Elle a des nuances, elle a une fragilité. C'est le travail de la délicatesse que je voudrais mettre en avant par cet exercice. Alors pour commencer, je vais déjà redessiner la branche comme je la vois. En tout cas, je vais faire sa voisine. Je vais l'observer, je vais regarder comment les feuilles sont faites pour retracer, redessiner une forme végétale qui n'est pas obligée d'être évidemment l'identique de l'empreinte. J'ai choisi de faire mon croquis avec une mine bleue, une mine inactinique, parce que j'adore travailler avec cette mine qui donne un rendu particulier au toucher, au papier, et parce que je sais que cette mine, une fois qu'elle va être un petit peu diluée, va justement se fondre un petit peu avec l'eau, mais rester visible par endroits. Elle est bleue, je travaille le végétal qui est vert, ce qui veut dire que quand je vais lui ajouter une touche de jaune, elle va se fondre parfaitement dans l'ambiance générale. Ce qu'il y a de très chouette avec le dessin à côté de l'empreinte, c'est qu'il vous permet de vous inspirer de l'empreinte directement, sans pour autant que ce soit l'identique représentation, hein, c'est pas le but, mais aussi ça vous permet d'avoir un travail qui, en nuance et en contraste, répond à l'autre. Donc deux empreintes l'une à côté de l'autre, si elles sont identiques, ça va pas être joli, ça va se combattre un petit peu, ça va faire 50-50. Tandis que si on a une empreinte d'un côté et un dessin de l'autre, ben les deux univers, alors qu'ils se ressemblent mais qu'ils ne sont pas exactement les mêmes, ils vont se compléter, ils vont s'harmoniser beaucoup plus. Une fois que nous avons placé les formes, nous allons maintenant passer à la couleur. Alors, j'ai une empreinte qui est plutôt bleutée, j'ai un croquis qui est à la mine bleue. Ici, je vais ajouter des touches de jaune et des touches de jaune qui sont extrêmement translucides pour commencer doucement à poser les ombres, les lumières. Vous avez vu que l'empreinte paraît très réaliste. Pourquoi? Parce que justement, elle a ce côté où rien n'est parfait. L'erreur que peut faire un débutant, c'est, avec son envie de bien faire, vouloir faire que les choses soient parfaites. Un aplat, une couleur. Le souci, c'est que quand on regarde autour de soi, rien n'est uniforme. Pourquoi? Parce que la lumière intervient sur la couleur et donc on a des nuances, on a des passages de tons, on a des ombres, on a des lumières, etc. C'est ce qui peut nous rapprocher le plus de ce qui nous entoure. C'est la beauté de la lumière, des couleurs, des nuances. Rien n'est uniforme, rien n'est homogène. C'est pourquoi quand je vais commencer à mettre les nuances à l'aquarelle, je vais sans cesse changer de teinte dans ma palette. Je vais passer du jaune au vert, au bleu, sans cesse, de façon très progressive et très transparente. Je ne vais pas aller de façon brutale à un bleu opaque ou à un jaune opaque. Il faut vraiment travailler couche par couche, successivement. Notez que dès le départ, j'ai voulu que l'empreinte prenne le dessus sur l'illustration qui est plus dessinée à l'arrière-plan. Donc c'est bien aussi dans une illustration de savoir ce qu'on veut mettre en avant. Comme l'empreinte est déjà plus marquée, je vais l'accentuer avec des couleurs qui seront plus franches et plus présentes. Je vais aussi travailler par après la texture, alors que la branche à l'arrière-plan sera délibérément plus claire, plus translucide, pour passer au second plan. Laissez-vous guider par votre intuition, essayez de venir accentuer ce qui existe déjà, de pourquoi pas rajouter des petits éléments comme ceux-ci qui viennent un peu ajouter du peps à votre composition, mais toujours progressivement et assez délicatement. On veut ici apprendre les nuances de l'aquarelle. Voici une autre empreinte et une autre façon de s'y prendre. Au départ, je ne vais pas commencer directement à l'aquarelle, mais je vais revenir avec ma mine bleue, redessiner cette empreinte qui pour moi me semble hyper intéressante comme elle m'apparaît là. Elle est pleine de nervures, elle est déjà pleine de textures, et ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir accentuer ces textures. Donc je viens repasser par endroits, reformer certaines nervures, redéfinir certains petits bords qui sont déchiquetés, pour ensuite pouvoir avoir un meilleur rendu, une meilleure texture,
avec la même chose que l'exercice précédent, c'est-à-dire que c'est cette empreinte-là que je veux mettre en avant. La seconde, j'y toucherai à peine. Ensuite, je passe à la mise en couleur avec l'aquarelle en gardant à l'esprit les mêmes consignes que pour l'exercice précédent, à savoir aller tout doucement, progressivement, des teintes les plus jaunes vers les teintes les plus dorées, les plus brunes par après. Prenez le temps de mettre en avant ce que l'empreinte vous offre déjà. Vous allez voir qu'il ne faut pas savoir dessiner pour pouvoir réaliser une illustration qui semble réaliste. Si vous voulez accentuer la texture, vous pouvez laisser sécher avec le temps ou le sèche-cheveux votre illustration avant de revenir avec le crayon bleu ou un crayon gris ou encore un crayon de couleur avec des teintes de vert, de brun. Évidemment, n'allez pas recouvrir toute la feuille. Allez-y de façon progressive, par endroits, pour pouvoir créer ce qu'on appelle un mélange optique. Donc c'est la superposition des différentes couches de couleurs qui va donner une intensité et un réalisme à votre illustration. Enfin, troisième version et troisième exercice que je vous propose ici, toujours à partir d'une empreinte de feuille d'arbre. Je vous invite à créer un univers d'illustration autour de cette feuille. Qu'est-ce que cette feuille vous inspire quand vous la voyez? On a vu avec le génie que d'une feuille d'arbre on pouvait créer un personnage d'illustration. Ici, cette feuille me fait penser à un arbre. Donc je vais essayer de créer un univers complètement poétique, décalé et imaginaire autour de cette feuille qui pour moi représente un arbre et auquel je vais ajouter tout un univers qui pour moi a du sens. En suivant votre intuition, votre imagination et en mettant en pratique les petits conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, j'espère que vous aurez trouvé une voie dans laquelle vous pourrez vous épanouir, vous détendre et surtout lâcher prise. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, de me laisser un petit commentaire. Merci à tous et à bientôt!